lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Pourquoi ce ne sont pas des gestes difficiles, mais c'est des gestes faciles. Amen. Pourquoi vous le faites? Il y a un moment donné, vous devez retenir que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous avez des problèmes, il faut vous abandonner à Dieu. Les problèmes ne doivent pas dominer ton corps. Alléluia. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Amen. Alors je voulais interpeller également l'église pour dire à une personne que dans la présence de Dieu, tu as la facilité de vivre la faveur. Amen. Dans la présence de Dieu, tu as la facilité de vivre la grâce. Alléluia. Et j'aimerais également dire à l'église que si tu es là ce matin, parce qu'il y a un Dieu qui a payé un prix. Amen. Alors toi, tu n'es pas un mandaté d'une personne pour qu'il te donne une information que toi, tu dois transmettre dehors. Mais tu es celui que Dieu a appelé à l'écouter et que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Le message de ce matin, ce sera un message très très compliqué. Parce que moi-même, je le sens. Alléluia. C'est un enseignement qui sera très compliqué. Que beaucoup de personnes dans l'église n'aiment pas entendre. Alléluia. Dis à ton voisin ce que les gens n'aiment pas entendre. Amen. Les choses que je vais dire ce matin, c'est des choses que les gens n'aiment pas entendre. C'est les choses que les gens disent, qui vilipendent les églises. Mais moi, je suis obligé de les parler ce matin. Amen. Ne tombe pas dans la peur. C'est un message préparé par le Saint-Esprit. Le message que je voulais apporter ce matin, l'Esprit m'a dit non, c'est pas ça. Il faut apporter tel message. Parce que l'Église a besoin de cela. Amen. Nous allons passer sur un enseignement. Le thème de ce matin, lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Lèvons-nous et bâtissons. Comment est-ce qu'on peut bâtir une église qui est déjà bâtie? Comment est-ce qu'on peut bâtir un lieu où le lieu est déjà embelli? Comment est-ce qu'on peut bâtir un lieu où tout va déjà bien? Comment est-ce qu'on peut bâtir un lieu où il y a des chaises, il y a des pianos, il y a des micros, il y a tout? C'est quoi l'apport d'un chrétien dans la construction, dans l'œuvre de Dieu? Première construction qu'un chrétien peut faire, c'est construire d'abord sa vie, qui doit être basée sur le fondement qui est Christ. Alléluia. Si tu veux bâtir réellement ta vie chrétienne, il faut avoir une base. La base, c'est la fondation de toutes choses. La fondation, lorsqu'elle est bien faite, lorsqu'il y aura la tempête ou la pluie, le mur de la maison ne peut pas se renverser. Alléluia. Pourquoi? Parce que le fondement est bien monté. Tu ne peux pas construire une maison sur le sable. Tu ne peux pas commencer à faire une fondation sur le sable. Mais un bon enfant de Dieu, un bon chrétien, c'est celui qui commence le fondement sur le roc. Qui commence le fondement sur quelque chose que personne d'autre n'avait utilisé. Alléluia. Pourquoi nous devons nous lever et bâtir? Parce qu'à ce temps compliqué, l'Église a besoin que toi et moi nous puissions bâtir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Le premier fondement que tu poseras, c'est celle que le Seigneur va voir avec ton cœur. Amen. Alléluia. J'ai dit que ça sera très compliqué parce que personne... Je ne vais pas imposer des mains aux gens parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu écoutes les enseignements et tu les mets en pratique et le Seigneur te bénira. Pourquoi les fondements? Beaucoup de foyers n'ont pas de fondation. Beaucoup de familles, beaucoup de couples n'ont pas de fondement. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié la base de la fondation de la famille. S'il y a des problèmes, parce que le fondement, la fondation a été mal bâtie. La Bible dit, il y a deux personnes qui ont construit leur maison. Le premier l'a bâti sur le sable et le deuxième l'a bâti sur le roc. Lorsque la tempête était venue, le premier qui était construit sur le sable a été touché par le vent. Alléluia. Mais le second, quand la pluie est arrivée, quand la tempête est arrivée, lui était stable parce que
le fondement était déjà assuré. Pourquoi tu dois bâtir? Pourquoi tu dois t'élever? Parce que le diable ne veut pas les gens qui travaillent pour le Seigneur. Parce que le diable ne veut pas les gens qui servent Dieu. Alléluia. Parce que le diable n'a pas besoin de voir une personne qui se donne à Dieu dans la totalité. Tu peux me dire, non, je suis encore jeune. Pourquoi je dois m'élever pour bâtir? Tu dois t'élever pour bâtir parce que le Seigneur a une mission de faire dans ton corps. Alléluia. Ton corps n'a pas de caillasse, mais ton corps est composé de sang et de l'eau. Mais ce qui fait que ton corps soit un temple, c'est parce que tu es composé de pierres précieuses. C'est pourquoi tu dois t'élever ce matin pour bâtir. Bâtir le temple de Dieu. Ce temple que tu dois commencer à bâtir, c'est ton corps. Si ton corps est inondé de mal, tu dois savoir te débarrasser des mal pour que l'esprit prenne la place, la possession dans les corps. Si dans les couples ça ne va pas, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi mon couple ne marche pas. Est-ce que la fondation est vraiment bien construite? Est-ce que nous avons bien commencé avec le Seigneur? Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui s'élève pour bâtir, il doit savoir que non, quand je me mets à bâtir, je dois acheter ce qu'il faut. Il me faut des caillasses, il faut du sable, il faut de quoi? Mollet? Il faut des ciments, quoi encore? Il faut des ferrailles. Il faut tout ça, ça ne doit pas manquer. Alléluia. C'est comme une maison, une famille où il y a beaucoup de personnes il n'y a pas l'entente qui passe. Il y a toujours des querelles, il y a toujours des problèmes. Il faut savoir que non, la fondation a été mal faite. Alléluia. Si Dieu est à la base de votre foyer, si Dieu est à la base de votre situation, même lorsqu'il y aura le vent, ça ne sera pas renversé. Pourquoi? Parce que la fondation a connu le ciment qu'il faut. Parce que la fondation a connu la base qui est Christ. Alléluia. Pourquoi tu dois t'élever et bâtir? Parce que Dieu t'a appelé dans la mission de bâtir et conserver le royaume. Alléluia. C'est lui qui construit pour le Seigneur, conserve le royaume. Je croyais que tu allais me donner un grand amen. Amen. Jésus. Si tu arrives à comprendre que non, mes mains doivent servir le Seigneur. C'est une façon de construire, une façon de bâtir pour Dieu. Alléluia. Quand nous allons lire dans la Bible quelque part, nous allons comprendre que même Zorobabel, Dieu l'a dit, la montagne qui est devant toi, c'est juste un obstacle. Mais à travers tes mains, il y aura une construction. Alléluia. La construction qui se fera avec tes mains, tu prendras les morceaux de ce qui sort de la montagne, tu les placeras au milieu des acclamations. Pourquoi? Parce que tout ce qui est comme obstacle, qui t'empêche de servir, qui t'empêche de construire, Dieu de la Bible le mettra au milieu des acclamations, afin que chaque seconde tu puisses voir que non, cela était mon obstacle. Aujourd'hui, il peut célébrer le Seigneur. Alléluia. Pourquoi j'apporte ce message ce matin? J'apporte parce que tu es menacé par l'ennemi. J'apporte parce que l'église est menacée par le diable. J'apporte parce que ton corps, ta famille est menacée par l'ennemi. C'est pourquoi tu dois t'élever pour rebâtir. Alléluia. Tu dois rebâtir ce que tu avais battu dans le mal. Tu dois rebâtir ce que tu avais construit, pensant que non, je l'ai bien fait. Mais quelque part, j'aimerais te rassurer que non, le diable est à la porte de ton cœur. Il cherche par tous les moyens renverser le fondement qui était mal fait. Alléluia. Pourquoi je prêche ce message ce matin? Parce qu'à un moment donné, je vais toucher des choses que les gens n'aiment pas. Les choses que vous n'aimez pas, je vais toucher là. Au moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu dois être heureux d'écouter. Parce que si on commence à cacher, il y a des bénédictions que beaucoup de gens ne peuvent pas recevoir. C'est comme quand on parle de la loi de la sémence. Lorsqu'on commence à demander, donner de l'argent peut-être pour l'œuvre de Dieu, c'est là où tout le monde se rebelle. Lorsqu'on dit non, donne, Dieu va te bénir. Quelqu'un pense que non, quand tu donnes, c'est le pasteur qui va gagner. Non. Quand on te dit non, donne pour Dieu, tu ne vois pas Dieu, mais il y a des choses à rebâtir dans l'église. Tu es assis sur une chaise que peut-être toi tu n'avais pas acheté, que quelqu'un d'autre avait acheté. Tu marches sur une moquette peut-être que moi je n'avais pas contribué, mais que quelqu'un d'autre avait contribué. C'est-à-dire tout un chacun a un devoir de rebâtir le temple.
Alléluia. Le temple que tu bâtis, tu ne le bâtis pas pour toi, mais pour ta génération. C'est pourquoi Dieu dit à David, comme tes mains coulent le sang, tu ne peux pas me bâtir un temple. Laisse que ton fils puisse bâtir à ta place. Alléluia. Et quand Salomon a bâti le tabernacle, la Bible me dit une chose. Lorsqu'il a fait les dédicaces de présenter le tabernacle devant le Seigneur, la Bible dit que le tabernacle était inondé de la gloire de Dieu. Et personne, même les sacrificateurs, n'avait pas le monopole ni le droit d'y entrer. Parce que la gloire de Dieu dominait dans le tabernacle. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Pourquoi il faut que tu puisses rebâtir ce que le diable avait touché? Il faut que tu rebâtisses ce que l'ennemi avait touché dans ta famille. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu va se manifester. Et cette gloire empêchera le diable de toucher. Cette gloire empêchera le diable de pénétrer dans ta maison. Pourquoi la Bible me dit la gloire du second temple n'est pas comparable à la gloire du premier temple? Alléluia. Elle sera tellement grande et immense. C'est pourquoi j'aimerais te dire, lorsqu'il s'agit de rebâtir, tu dois mettre tes moyens en jeu. Lorsqu'il s'agit de bâtir, tu dois donner ton corps comme un sacrifice. Lorsqu'il s'agit de rebâtir, il faut avoir la paix, la joie d'aller donner à Dieu. Est-ce que ça passe? Je suis révolté ce matin de voir que non, les chrétiens sont dans l'ignorance. Lorsque vous lisez la Bible, tous ceux qui apportaient les offrandes dans les églises, la Bible n'a pas dit que non, on allait les suivre pour les demander l'argent et rentrer où? Vois comment le diable est en train de détruire ta fondation. Vois combien le diable est en train de détruire ta bénédiction. Vois combien la fondation est mal battue. Et lorsque tu entends peut-être dans l'église, on te demande l'argent, ça devient un sujet tabou. Un sujet tabou. Non, on doit prêcher ces limités-là. On ne doit pas payer la dîme. On ne doit pas parler des offrandes. On ne doit pas parler de servir Dieu. Parce que. Mais tu seras béni comment? Parce que la Bible dit, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Quand tu n'as pas donné, n'attends rien. Amen. Est-ce que tu m'as compris? La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Tu n'as pas travaillé, tu ne manges pas. Oh, et tu peux me donner un grand amen? Est-ce que ça passe? L'onction est là. Le miracle, il est là. La guérison, là, ce matin. Mais j'aimerais d'abord te ramener à la fondation. Que la fondation soit rebattue. Que les temples soient rebattus. Ta vie, oui, ta vie doit être rebattue sur Jésus. Les âmes que nous gagnons, oui, ce n'est pas pour les faire traîner dehors, mais on doit les ramener vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que ton corps est composé de pierres précieuses. Quand toi tu négliges les yeux, il y a une personne qui a besoin des yeux. Quand toi tu négliges les doigts, il y a une personne qui a besoin des doigts. Quand tu négliges tes pieds, il y a une personne qui a besoin des pieds. C'est pourquoi j'aimerais te rassurer, il faut que tu puisses rebâtir le temple. Amen. Commence à rebâtir ton corps. Alléluia. Quitte dans le mal. Tu veux donner à Dieu, sois pur. Quitte dans le péché, tu veux rebâtir pour le Seigneur, sois correct. Tu veux rebâtir pour Dieu, quitte le mensonge. Tu veux rebâtir pour le Seigneur, sois fidèle à Dieu. Tu veux rebâtir pour Dieu, quitte dans le monde où on critique les églises, on sacrifie les pasteurs. Tu risques de tuer ton prophète. Tu risques d'assassiner ton pasteur. Parce que Dieu a besoin de Néhémie. Dieu a besoin de Néhémie. Dieu a besoin d'Esdras. Dieu a besoin de voir les prophètes parler dans la liberté. La prophétie ne doit pas être limitée par les grimaces, par les intimidations du monde. Parce que Dieu a besoin de Néhémie qui doit s'élever. Oh Rabachanderebos. Dieu a besoin que tu t'élèves. Il a besoin que tu puisses bâtir pour lui. Il a besoin que tu montes l'autel. Alléluia. Nous allons lire la Bible parce que le temps me fait un grand défaut. Il est presque 11h là. Je suis encore à mon introduction, c'est compliqué. Esdras 5, 1 à 3 et le verset 11 après. Une deuxième personne y prend AG 1. Esdras 5. Waouh.
Esdras 5, verset 11. Non, 1 à 3. 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Agé le prophète. Agé le prophète. Et Zacharie, fils d'Iddo. Le prophète prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, de Shealtiel et Josué, fils de Jotadak, se levèrent et commencèrent à bâtir. Agé, c'est après Chronique. C'est pas ça. C'est pas après Chronique. Bah, non, c'est vers avant Malachie. Voilà. C'est avant Malachie. Ouais. Je suis allé à côté. Pour ceux qui cherchent là, je vois tout le monde est en train de chercher. Juste avant Néhémie. Juste avant Néhémie, voilà. Agé, Néhémie, après, voilà. Vous avez trouvé? On y va, on y va. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison. Ils se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. La maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu. Et avec eux, ils font quoi? Étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Là, c'était le verset 3. Verset 3. Ouais. En ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar, Bozna et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir? Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Cette maison et relever le mur. J'aimerais te répondre. Ce matin, tu es comme un prophète. Tu es comme un envoyé de Dieu. Dieu te donne une mission de rebâtir le mur de cette église. Il te donne une mission de rebâtir ton corps. Mais il y a une voix qui te parle, qui te donne l'autorisation de rebâtir ce lieu. Qui te donne l'autorisation de rebâtir ton corps. Comme tu t'es séparé du péché, le diable viendra te demander qui est-ce qui t'a posé, qui t'a donné l'autorisation d'abandonner les mal. Alléluia. Qui est-ce qui te donne l'autorisation de bâtir ces murs? Mais Agé avait agi par rapport à l'incident de l'Éternel, par rapport à ce qu'il a eu comme révélation de la part de Dieu, qu'il doit refaire, il doit rebâtir le mur de Jérusalem, parce que le mur n'était pas en bon état. Alléluia. Tu dois rebâtir l'œuvre de Dieu, tu dois rebâtir ta maison, la fondation de ta famille. Parce qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Parce que l'autorisation de rebâtir ne viendra pas du diable, mais reviendra vers toi au moyen du Saint-Esprit. Si tu obéis à Dieu, automatiquement tu dois rebâtir, relever le défi. Alléluia. Tu lis le verset 11 s'il te plaît. Verset 11. Esdras 5, verset 11. Voici la réponse qu'il nous a faite. Voici la réponse qu'il a faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Nous sommes les serviteurs du Dieu de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Nous allons rebâtir la maison qui a été construite il y a beaucoup d'années. Alléluia. Tu dois rebâtir ce que Dieu avait commencé, d'où le diable avait touché. Alléluia. Tu dois rebâtir la chose que toi-même tu avais commencé sans t'associer Dieu. Tu dois rebâtir le mur de ta famille qui sont inachevés. Tu dois rebâtir le mur de ta famille qui ne sont pas propres devant le Seigneur. Alléluia. J'ai dit au début que la fondation d'une famille, si elle est mal partie à la base, tout ne marchera pas correctement. Je l'ai dit tout à l'heure que si quelqu'un a le courage d'aller bâtir sur le sable, il va oublier que non, la tempête viendra et tout. Quand la tempête vient, il touche, tout est par terre. C'est pourquoi tu dois avoir le courage de rebâtir. Alléluia. Tu dois rebâtir cette œuvre de Dieu. Tu dois rebâtir les œuvres de Dieu en toi. Alléluia. Car l'œuvre que le Seigneur a commencé lui-même l'achèvera. Mais Dieu ne descendra pas du ciel. Dieu envoie toujours les gens afin que son œuvre puisse être bâtie. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit au début c'est compliqué. Là si tu ne comprends pas c'est très dangereux. Alléluia. Agé chapitre 1. Agé 1, verset 1 à 8.
AG 1, verset 1 à 8, je lis la parole du Seigneur. Amen. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures? Demeures lambrisées. Dans d'autres français, il y a demeures détruites. Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Considérez attentivement ce que vous entendez, ce qui est en vous. Vous semez beaucoup. Vous semez beaucoup. Et vous recueillez peu. Mais vous récoltez peu. Vous semez beaucoup. Et vous recueillez peu. Et vous recueillez peu. Vous mangez. Vous mangez. Et vous n'êtes pas rassasié. Vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez. Vous buvez. Et vous n'êtes pas désenterré. Mais vous n'êtes pas désenterré. Vous êtes vêtu. Vous êtes vêtu. Et vous n'avez pas chaud. Mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui. Les salaires de cette personne. Qui agage comme dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Considérez attentivement. Considère attentivement ce que tu entends ce matin. Montez sur la montagne. Monte sur la montagne de Dieu. Apportez du bois. Apporte du bois. Apporte le sacrifice. Apporte l'offrande. Et bâtissez la maison. Bâtis la maison de Dieu. J'en aurai de la joie. J'en aurai de la joie. Mantarabo Shaya. Rebassé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer? La Bible dit, pourquoi vous pleurez? Parce que vous donnez mal. Alléluia. Vous aimez très mal. Quand tu sèmes pour le Seigneur, tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas murmurer. Parce que tu as l'intérêt de faire lever les linteaux. Tu as l'intérêt de rebâtir les temples. Oh, à ce temps, le peuple baptisait. Mais selon eux, ils baptisaient bien. Mais le prophète l'a dit, si vous ne recevez pas, parce que vous donnez très mal. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que quand ils donnent mieux, mais j'aimerais te rassurer, tu donnes très mal. Pourquoi tu donnes mal? Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu n'as pas donné selon ce que Dieu fait. Tu as donné peut-être pour prouver les gens. Tu as peut-être donné pour écouter ce que les gens ont dit. Mais quand tu as besoin de faire relever le mur, il faut écouter la voix de Dieu. Il interpelle le peuple pour dire, tout ce que vous avez donné, c'était mal donné. C'est pourquoi vous ne voyez pas le changement. C'est pourquoi vous ne recevez rien. Beaucoup, leur grenier a été touché. Beaucoup, leur vie a été touchée. Beaucoup, leur situation financière a été touchée. Parce qu'ils pensent qu'ils donnaient pour le Seigneur, mais ils donnaient pour se faire plaisir. Mais ce qui est important, il interpelle le peuple pour le dire. Si tu veux donner, monte à la montagne de Dieu. C'est à la montagne de Dieu où tu peux rencontrer le Seigneur. Mais apporte le bois. Ne viens pas me vide. Est-ce que tu as compris? J'ai dit bien, je suis dans l'enseignement. Il faut que tu acclames le Seigneur. Acclame-le Seigneur. Quand tu monteras à la montagne, ne viens pas avec des paroles. Quand tu monteras à la montagne, ne viens pas avec ta sainteté. Quand tu monteras à la montagne, ne viens pas avec le nombre d'années que tu prêches, mais viens avec le bois. Il dit à Abraham, lorsque tu vas donner Isaac comme sacrifice, j'ai déjà le bois. Alléluia. Il n'a pas dit qu'il a le bois, mais Isaac dit à son père, Père, voici le bois. Voici le couteau. Et où est l'agneau? Le bois, il y a le feu, il y a le couteau, mais l'agneau il est où? Et tout était à la montagne de Dieu. Beaucoup montent à la montagne, ils gênent, certes, oui, je suis d'accord avec vous. Mais quand tu gênes, sans faire les sacrifices, sans apporter le bois, tes gênes sont inutiles. Est-ce que tu comprends? Beaucoup cherchent Dieu dans la prière. Mais quel est le bois que tu as apporté devant Dieu pour construire ce qui manque dans ta vie? Peut-être
Peut-être tu vois que non, dans ta famille, rien ne marche. Mais alors le bois doit monter à la montagne. Lorsque tu le mettras le feu montera vers le ciel. Dieu n'a pas senti l'odeur de la fumée des Caïns. Ça c'est le moi, c'est pas la Bible. Il n'a pas senti l'odeur de la fumée des Caïns. Mais il a senti l'odeur d'Abel lorsque la fumée a monté. Tu peux bien prier, mais dans ce domaine, ça ne demande pas de parler en langue. Dans ce domaine, ça ne demande pas que non, j'aime autant d'années. Dans ce domaine, ça demande les sacrifices. Dans ce domaine, on ne doit pas te mentir. Celle qui donne, c'est celle qui reçoit. Pour que Dieu puisse agir, monte à la montagne avec le bois. Et tes bois, ils sont où? Alléluia. Est-ce que ça passe? Que Dieu bénisse tout un chacun. 11h03. Évangéliste, il y a beaucoup à parler. Les temps. Oh Dieu, aide-moi. Verset 12 et verset 14. Agé 1. Verset 12. Je cours trop vite. Verset 12, je lis la parole du Seigneur. Amen. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Shodadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Verset 13. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel. Il envoyait auprès de Dieu d'après l'ordre de l'Éternel. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Fils de Jétaniel, gouverneur de Juda. L'esprit de Josué. Fils de Jotadak, le souverain sacrificateur. Et l'esprit de tout le reste du peuple. L'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit ils s'est mis tous. Même les esprits des anciens, même les esprits de ceux qui servaient, même les esprits de tout le peuple, ils se sont mis ensemble dans la maison de Dieu pour les servir. Alléluia. Il faut que ce matin, ton bois monte à la montagne pour parler à Dieu. Quelqu'un peut me donner un bois ce matin? Sois souple. J'ai dit dans ce domaine. Je ne vais pas te dire si tu donnes 100, Dieu va te bénir. Non. Il faut que ton cœur parle. Dans ce domaine, cette parole, il y a 3 étapes. L'étape de la vie familiale, l'étape de ta vie personnelle et l'étape d'un enfant de Dieu dans le temple de Dieu. Vous comprenez? Mais si tous les 3 étapes-là, tu as déjà loupé 1, 2, profite que tu puisses te rattraper. Amen. Je ne te dirai pas Dieu va te bénir, mais Dieu est en train de te bénir. C'est à toi maintenant d'agir. Alléluia. On lit encore la Bible. On va courir encore. Agé chapitre 2, verset 1 à 9. Agé 2, 1 à 9, je lis la parole du Seigneur. Amen. Le 21e jour du 7e mois. Le 21e jour du 7e mois. La parole de l'Éternel se révéla par Agé. La parole de l'Éternel se révélera par Agé. Le prophète en ces mots. Le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel. Parle à Zorobabel. Fils de Jétaniel, gouverneur de Juda. À Josué, fils de Jotadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Et dis-leur. Dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Qui est parmi vous, quelqu'un qui est vivant, qui a vu la gloire de cette maison en première position? Et comment la voyez-vous maintenant? Maintenant, vous le voyez comment? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Tel que vous voyez Christ vivant, ne paraît pas rien à votre vision. À votre vision. Il ne manque pas de choses. Tel que vous voyez cette maison, il ne manque pas de choses. Tel que tu vois ta maison, il ne manque pas de choses. Tel que tu vois ton temple, ton corps, il ne manque pas de choses. Quand tu regardes ta famille, il ne manque pas de choses. Quand tu regardes le fondement de ton mariage, il ne manque pas quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu comprends?
On y va. Verset 4. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, Josué. Souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et travaillez. Car je suis avec vous. Je suis avec vous. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte. Comme je vous ai sorti de ce pays de douleur. Et mon esprit est au milieu de vous. Mon esprit est avec vous. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi dit l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre. Je branlerai le ciel et la terre. La mer et le ciel. Oh yes. J'ébranlerai toutes les nations. J'aimerais toutes les nations. Les trésors de toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront vers toi. Et je remplirai la gloire de cette maison. Et je monterai la gloire de cette maison, de ta maison. Oh. L'argent est à moi. L'argent est à Dieu. Et l'or est à moi. L'or appartient à Dieu. Dit l'Éternel. Dit le Seigneur, ce ne sont pas des slogans. Alléluia. Ce n'est pas des slogans. Dieu nous rassure qu'il va amasser tous les biens, toute la prospérité du monde entier. Il le mettra à ton pouvoir. Il te donnera tout ce que tu veux. L'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que tu es un temple composé par de pierres précieuses. Pourquoi toi, à travers toi, il y a de l'argent. À travers toi, il y a des enfants. À travers toi, il y a la paix. À travers toi, il y a la joie de vivre. Dieu a mis tout ça à ta possession. C'est pourquoi tu ne dois pas être dans la tristesse. Agis avec foi et amour. Alléluia. Tu veux vivre la main de Dieu. Ça, la main gauche donne et la main droite ne doit pas savoir. Est-ce que tu comprends? Et lorsque tu vas le faire, automatiquement Dieu mettra à tes pieds toutes les richesses du monde. Personne ne touchera ces richesses. Et la gloire de ta maison ne sera pas comparable à la première gloire. C'est pourquoi Dieu nous interpelle pour dire, sois dans la joie. Parce que la gloire du premier temple n'est pas comparable à la gloire du second temple. La deuxième gloire t'amènera à vivre de grandes choses. La deuxième gloire t'amènera à vivre la prospérité. La deuxième gloire t'amènera à vivre la paix. Mais cette condition, lève-toi et bâtissons. Lève-toi et bâtis. Bâtis le temple de Dieu. Bâtis les murs qui ont été délaissés. Alléluia. Zacharie 4, 1 à 14. Aujourd'hui, on est dans les livres des prophètes, prophètes, parce que les prophètes parlent encore mieux. Alléluia. Le prophète, même si moi je ne vais pas prêcher trop dessus, quand tu lis seulement les paroles, tu es convaincu par la puissance de Dieu. Parce que moi, je suis là comme un simple canal. Je sors ce qu'il me donne. Ce qu'il ne me donne pas, je ne sors pas. Alléluia. On y va. Zacharie 3, 1 à 14. Non. Zacharie 4. Zacharie 4, 1 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Non, donne un Amen fort. Amen. On y va. L'ange qui parlait avec moi revint. L'ange qui parlait avec moi revint. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or. Il y a un chandelier tout d'or. Surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Surmonté d'un vase et combien de lampes? 7 lampes. Des 7 lampes. Avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers. Il y a près de lui 2 oliviers. L'un à droite du vase. L'un à droite du vase. Et l'autre à sa gauche. Et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole. Et reprenant la parole. Je dis à l'ange qui parlait avec moi. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi. Que signifient ces choses? Qu'est-ce que signifient ces choses? Mon Seigneur. Mon Seigneur. L'ange qui parlait avec moi me répondit. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Tu ne sais pas ce que signifient les 7 chandeliers d'or? Je dis non, mon Seigneur. J'ai dit non. Alors il reprit et me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ici la parole que Dieu t'adresse ce matin. Ce n'est ni par la puissance. Ce n'est pas par ta puissance.
puissance, ni par la force, ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit, mais c'est par l'Esprit de Dieu. dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Grande montagne. Devant Zorobabel. Devant Zorobabel. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Au milieu des acclamations. Grâce. Grâce. Grâce pour elle. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oh. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. M'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. Car ceux qui ont méprisé les jours de tes douleurs se réjouiront en voyant le niveau dans la maison de Dieu. My God, ils vont se réjouir lorsqu'ils vont voir des choses changer dans ta maison. Ils vont se réjouir lorsqu'ils vont voir les situations changer. Parce que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton onction, ce n'est pas par ta puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Il dit à Zorobabel de ne plus avoir peur. Si réellement la montagne qui est devant toi est vraiment grande, j'aimerais te dire, il y a un Dieu qui va aplanir cette montagne. À travers tes-mêmes, tu peux bâtir. Et cette fondation que tu mettras montera vers les seigneurs. Parce que tes mains ont reçu l'autorisation de Dieu. Alléluia. Et tu poseras la pierre de cette montagne au milieu des acclamations. Les soucis de la vie, les montagnes qui sont élevées, tu les mettras au milieu des acclamations. À cet instant-là, tu parleras. Dieu, tu es capable. Tu as changé ma destinée. Tu as changé ma vie. Tu as répondu ma demande. Tu t'es manifesté. Tu t'es révélé. Il s'est révélé pourquoi? Parce que tu as compris que ce n'est pas par ta force. Parce que tu as compris, ce n'est pas par ton autorité. Parce que tu as compris qu'il y a un Dieu qui écoute les prières. Les montagnes peuvent s'élever, les obstacles peuvent être là, mais ce qui compose cette montagne, j'ai l'autorité de Dieu de les diviser, le mettre parmi les chants, parmi les acclamations. Et à chaque fois que cette douleur entendront les cris des acclamations, ils vont s'éteindre parce qu'un Dieu s'est levé pour dire que les douleurs seront aplanies, pour dire que les obstacles seront aplanii. Alléluia. Et il dit à Zorobabel, est-ce que tu as vu les 7 chandeliers d'or? Dans l'Apocalypse, la Bible dit, les 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises. Alléluia. L'église ne doit pas manquer l'huile. L'église doit avoir l'huile. Mais qui peut apporter cette huile? C'est toi et moi. Pourquoi? Parce que les 7 chandeliers d'or doivent être allumés. L'église doit être allumée. L'huile doit allumer l'église. S'il n'y a pas l'huile, tu peux venir là, on t'impose les mains. Tu as le mot de tête qui va devenir fort, toi. Parce que l'huile n'est pas là. Alléluia. On va courir encore vite. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on s'est compris ce matin? Qui a compris jusque-là? Tu as compris? Élève juste la main, balance la main. Tout au début jusque-là, il y a des choses qui sont renfermées, il y a des choses qui sont ouvertes, mais ça demande le temps. Et vu notre temps, on ne peut pas aller pour tout donner. On va donner le maximum que Dieu nous accorde. Amen. Néhémie chapitre 2, versets 15 à 20. C'est notre dernier verset. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Alléluia. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Vous voyez le malheureux état où nous sommes.
Jérusalem est détruite. Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Les portes de Jérusalem sont consumées par le feu. Venez. Venez. Rebâtissons la muraille. Rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Verset 18. Verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Je vous dirai, lorsque vous allez prendre la décision de rebâtir le mur de Jérusalem, je vous dirai comment la grande main de l'Éternel était sur moi. Cette main de l'Éternel sera sur ta vie si ce matin tu prends quelque chose, tu prends un bois, monter avec à la montagne de Dieu. Alléluia. Si tu prends la décision ce matin de t'approcher de Dieu avec quelque chose pour contribuer dans son œuvre, tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Parce que ces murs ont besoin d'être rebâtis, ont besoin d'être reconstruits. Qui va les reconstruire? C'est toi, peuple de Jérusalem. C'est toi, Jérusalem. Parce que tu es la ville sainte et tu seras placé au sommet de la montagne. Tous ceux qui ont des problèmes fixeront les regards vers toi pour voir. Il y a un frère qui est assis au sommet. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver au sommet? Une chose qui est vraie, parce que tu as compris que je dois rebâtir le mur de Jérusalem. Ce matin, quelqu'un peut rebâtir le mur de Jérusalem. Oh, quelqu'un peut rebâtir le mur de Jérusalem. Il ne fait pas froid, il ne fait pas froid, il fait chaud. Quelqu'un peut rebâtir le mur de Jérusalem. Sœur Elodie, au 9e moment. Tu t'es arrêté sur quel verset? Au verset 19. Ouais. Verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Yes. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. La résolution que tu dois prendre ce matin, on a besoin que tu contribues pour le Seigneur. Est-ce que tu me comprends? On a besoin que tu contribues pour Dieu. Il n'y a pas de voleurs dans cette assemblée. On ne peut pas voler 200 €, même 100 €. Parce que 100 €, si je les vole tout de suite, quelqu'un va sortir ici, là, un problème, je lui donne. Et je reste avec combien? La résolution que tu peux prendre ce matin, je dois contribuer pour l'œuvre de Dieu. Cette œuvre demande de l'argent. Cette œuvre demande que toi tu puisses bouger. Il n'y a pas de partenaire. Alléluia. À l'époque, je me rappelle, il y avait des discours des gens. Que l'église Christ est vivant est soutenue par telle personne. Je ne vais pas citer les noms parce qu'à la fin, ils vont me lapider encore. Ils m'ont déjà lapidé cette semaine avec des menaces. Je ne vais pas citer les noms. Alléluia. Oh non, c'est telle personne qui paye les loyers, il finance. Là, on était à aider à l'époque. Qui paye les loyers, qui finance. Et à ma grande surprise, j'étais sur YouTube comme ça. Je vois, je vais taire les noms. Il va faire un cadeau à un musicien mondain. J'ai dit, mais... Et l'église souffre. Alléluia. Ceux qui ont l'habitude de transformer le message, amener dehors. On t'a mandaté ce matin que tu sois porte-parole, porte-voix. Attention, Dieu peut te rendre mieux. Amen. Alléluia. Je l'ai dit parce que moi, quand j'ai reçu les menaces, je l'ai reçu tout seul. Et je l'ai dit aussi devant la chair. On m'appelle encore, Dieu est capable de te rendre mieux. Parce que vous racontez des mensonges sur la vie des gens. Alléluia. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, si tu veux réellement que Dieu te visite, il faut prendre la décision de rebâtir. Bâtir avec ton argent. Oh, vous voyez? C'est ça qui fait mal. Bâtir avec ton argent. Personne n'a la capacité de détourner l'argent dans cette église. Parce que cette église n'a jamais eu de l'argent. Mais bâtir avec ton argent. Le mur de Jérusalem, pour qu'il puisse monter, il faudrait que Néhémie prenne le courage de dire à ce peuple que nous devons rebâtir le mur. Parce que la ville que nous bâtissons est une ville sainte. Mais lorsque Dieu regarde l'état de la ville sainte, il ne peut pas manifester sa gloire.
Alléluia. Vous venez ici, chaque fois on vous parle, on a des dettes, on a des loyers, on a des loyers. Même toi, quand tu seras assise, tu seras mal à l'aise. Même celui qui va te prêcher, il ne sortira pas la parole de Dieu dans la facilité. Parce qu'un côté charnel va faire. Amen. Il faut que tu puisses prendre la décision. Non, moi je vais servir Dieu. Je vais remonter le mur de Jérusalem. Alléluia. Je vais remonter le mur. Parce que le mur ont été détruits. Amen. Que Dieu bénisse maman là-bas. Maman Abbé. C'est des gens qui, quand il y a des problèmes à l'église, l'argent parle. Elle ne parle pas, mais c'est moi qui ai parlé. Vous comprenez? Que Dieu bénisse également ma sœur. Elle, je ne peux pas oublier. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, je ne vais pas commencer à citer vos noms. Mais j'ai juste soufflé. Amen. Alors pour bâtir le mur, il faudrait que le peuple tombe. En commun encore. Mais celui qui a reçu la révélation était Néhémie. Il est allé plaider auprès du roi pour lui dire non. L'état où je vis le mur de Jérusalem, si je le laisse comme ça, le Seigneur va me réprimander. L'état où je vois Christ vivant, si je ne parle pas de ces histoires que tu dois donner, Dieu va te bénir. Dieu va nous demander un jour. Tu peux venir à l'église, donner ton offrande, ce n'est pas un problème. Mais donner quelque chose que Dieu doit commencer à se souvenir, c'est très capital. Dieu n'a pas seulement besoin de voir là où nous sommes limités, mais il a besoin de voir où est-ce que nous allons à cause de nos limites. Alléluia. Nous allons finir le verset. Vous allez m'accorder encore 10 minutes s'il vous plaît. Dans toute la Bible est ponctuée de la résolution. Alléluia. Pourquoi lèvons-nous et bâtissons? Car Dieu est un bâtisseur. Dieu est un vrai bâtisseur. Ton corps a été bâti par Dieu. Le jardin d'Éden a été bâti par Dieu. Dieu est un vrai constructeur. Tout ce que tu as sur ton corps, c'est Dieu qui l'a bâti. C'est pourquoi quand on te demande fais quelque chose pour le Seigneur, ne doute de rien. Ne vois pas cette personne, mais vois Dieu. Parce que ce que tu donneras, ça ne va pas chez moi. Ça restera ici peut-être pour payer les factures. Alléluia. Ça ne dira même pas voir le pasteur, non, prends, non. Parce que depuis que je l'ai connu, jamais... Antonio, il est là? Ouais. C'est lui qui était le caissier de l'église à l'époque. Jamais il a vu, non, donne-moi 1000 euros, non. Contribue pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu a débuté son œuvre par l'homme. Il a commencé à construire lui-même. Il a commencé son œuvre par l'homme en prenant la poussière de la terre et les fabriquer une personne. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Dieu a commencé à bâtir le monde par rien du tout. 0 est un chiffre, mais rien n'est pas un chiffre. Mais Dieu a commencé par bâtir dans le néant. Quand tu te regardes, sache que non, Dieu a commencé à bâtir ta vie avant que tu sois une semence dans un corps. Et si tu as besoin d'agir, agis selon la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que si nous allons plus loin dans ce passage même, au verset 18 pour finir, la Bible dit, lorsque Sambala et Tobija ont entendu que Néhémie s'est adressé au roi, et le roi a donné l'autorisation pour bâtir le mur de Jérusalem, la guerre a commencé. Alléluia. Tu as besoin de faire quelque chose, mais il y a un Sambala qui viendra vers toi. Sœur, ne contribue pas. Tu vas enrichir les pasteurs. Frère, ne donne pas. Parce que dans cette église-là, de tels ont besoin d'avoir de l'argent. Ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Ça, c'est la voie qui t'amènera les obstacles. Tu es là ce matin, quelqu'un t'a déjà parlé. Pourquoi tu pars dans cette église-là? Pourquoi tu donnes dans cette église-là? J'aimerais te dire, il s'appelle tout simplement Sambala et Tobija. Leur travail, c'est d'empêcher que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Moi, la personne qui m'avait amené à Christ vivant, il ne vient pas.
En aucun cas, il a soulevé son téléphone pour me dire, ne pars pas. Non, papa, mes pieds à moi. Les pieds là, c'est à moi. La bouche, c'est à moi. Mes yeux, c'est à moi. Alors toi, tu dois t'imposer sur ma vie et moi, je dois t'écouter. Oh, je ne suis pas faible. Je peux tout manquer. Mais la liberté d'aller adorer Dieu, quels que soient les problèmes, j'irai. Parce que Dieu est avec moi. Tu seras Sambala, Tobija pour ta maison, mais pas pour la maison de Dieu. Tu seras Sambala pour ta famille, mais pas pour les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ont été rachetés à un grand prix. Tu peux détruire les enfants de Dieu, tu peux détruire la maison de Dieu, mais sache que Dieu s'évangera, Dieu s'élèvera pour attaquer ta génération. Car la malédiction touchera la 4e génération. Je parle ce matin avec autorité, comme un serviteur de Dieu, un mandaté de Dieu, que celui qui se lève pour t'empêcher d'accéder dans ta bénédiction, que Dieu le frappe au nom de Jésus. Même s'il y a des sorciers de la famille qui t'empêchera de venir louer le Seigneur, de venir célébrer Dieu, que Dieu le frappe au nom de Jésus. Dans la génération à venir, le diable sera dévoilé. Dans les temps à venir, les sorciers seront dévoilés. Parce que nous avons un Dieu fort. Tu peux blaguer avec tout, mais on ne blague pas avec Dieu. Tu peux tout faire, mais on ne touche pas à Dieu. Tu peux tout menacer, mais on ne menace pas l'œuvre de Dieu. J'aimerais te dire, la Bible dit, celui qui détruit mon temple sera détruit, lui et sa génération sera détruit, lui et sa maison. J'aimerais te dire, celui qui va bâtir la maison de Dieu des premiers aux 4e génération, il va vivre la bénédiction des premiers aux 4e génération. La bénédiction de Dieu les suivra parce que tu as posé les actes qu'il faut dans la présence de Dieu. Non, tu ne dois pas être intimidé. Tu m'avais amené à Christ vivant, tu es parti. Certes, moi je ne dois pas te suivre. On est comme Lot et Abraham, tu fais gauche, moi je prends droite. Sur ton chemin, tu ne me verras pas. Je ne suis pas ennemi, mais je suis juste un enfant de Dieu qui obéit à la parole du Père. Obéis à Dieu à travers sa parole. Obéis à Dieu à travers sa parole. Obéis à Dieu à travers sa parole. Néhémie a pris le courage. Il va refaire une nouvelle terre. Une nouvelle mur de Jérusalem. Dieu a refait une nouvelle terre. Il a enlevé la vie des péchés pour que toi tu puisses habiter. Christ est venu dans le second jardin qui est cette nouvelle terre que nous sommes. La terre où le diable n'a pas corrompu. Mais il a corrompu ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Ça passe? Amen. Alléluia. La terre n'est pas la terre des pécheurs. Mais la terre est la terre des personnes qui ont la volonté de servir Dieu dans leur vie. Il devient la terre des pécheurs parce que les hommes s'attachent au péché, s'attachent aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Évitons de dire nous sommes sur la terre des pécheurs. Non. La terre, il n'y a que des passagers. 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 Pourquoi il dit personne ne restera éternel? Parce que tout le monde est passager. Et alors si toi tu dis on est sur la terre des pécheurs, non. La terre, Dieu l'a créée pour que les humains, les animaux, tout le monde y vive. Alléluia. Il faut qu'on change notre mentalité. Amen. Il a réalisé son plan. C'est Dieu qui a réalisé son plan. Et il est le constructeur, Dieu. Dieu veut nous associer à son plan de construction, à condition que nous décidons. Et nous nous lèvons pour bâtir. Alléluia. Alléluia. Et nous devons bâtir à Dieu selon l'image que Néhémie a donnée. Alléluia. Il a dit au peuple, levez-vous. Et nous devons bâtir. Quel que soit ce que tu entends. Mais il y a une voix intérieure qui te dit, dans ce lieu j'ai vu le miracle de Dieu. Dans ce lieu le Seigneur m'a visité. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Alléluia. Alors,
que Néhémie veut nous apprendre? Il veut tout simplement nous apprendre que si tu veux bâtir, tu dois premièrement être en connexion avec Dieu. Et deuxièmement, avoir les soucis de prier pour le peuple de Dieu. Prier pour les âmes. Prier pour les âmes qu'on gagne. Alléluia. Agir avec sagesse et prudence et détermination. Alléluia. Reconstruire ce que l'ennemi avait détruit au commencement. Bâtir ce que le diable avait détruit dans votre maison, dans votre famille, dans votre couple. Alléluia. Ne pas se décourager. C'est encore un point. J'ai énuméré beaucoup de points. Comptez sur Dieu pour tout et en tout. Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi veut encore nous apprendre? Ne pas céder au chantage. On m'a fait le chantage toute une semaine. Mais qu'est-ce que je te fais? Présente-toi. Tu es une femme ou un homme? Rien. Tu es qui? Rien. Chantage. Chantage, c'est pas bon. Tu ne dois pas céder au chantage. Tu es là, tu es innocent, innocente, tu n'as rien fait, mais quelqu'un veut tout simplement te salir. Mais tu ne dois pas céder. Alléluia. Comptez sur Dieu, j'ai déjà dit ça. Ne pas céder au chantage. Ne pas croire aux mensonges. Amen. Sambala et Tobija sont allés voir le roi pour demander qu'il n'y ait pas la construction de mur. Mais le roi n'a pas cédé. Il a plutôt autorisé que le mur de Jérusalem puisse monter. Amen. Ne pas tomber dans le piège des ennemis qui te poussent à faire la faute. Alléluia. Ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui te pousse à faire la faute, à commettre les erreurs. Amen. C'est séparer de toute forme de mal. Quand tu prends la décision de servir, il faut te séparer de toute forme de mal. Tu prends la décision de bâtir, il faut prendre la décision de te séparer de toute forme de mal. Alléluia. Se réjouir pour et avec Dieu. Se réjouir pour Dieu et avec Dieu. Ce sont des points que j'ai énumérés, je suis presque à la fin. Également, obéir à la parole de Dieu. Ne pas être naïf et ne pas pactiser avec l'ennemi. Alléluia. Il y a encore beaucoup de choses que je peux citer, mais faute de temps. Amen. Il faut que tout un chacun puisse avoir conscience. Le verset 20, on clôture. Verset 20, chapitre 2, verset 20. Il y a une phrase qui est importante pour ta vie, que nous devons lire ensemble, comprendre. Qu'est-ce que Dieu va nous accorder si on arrive à se tenir la main dans la main pour bâtir son œuvre. Néhémie 2, verset 20. Ouais. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et je leur fis cette réponse. Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux. Que Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous donnera le succès. Il nous donnera quoi? Le succès. C'est après avoir fait quoi? Après avoir fait quoi? Parle fort. Après avoir fait quoi? Il nous donnera quoi? Le succès. C'est-à-dire le succès est lorsque tu bâtis pour le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu te sacrifies pour le Seigneur, même quand tu n'as pas l'argent, il y aura du succès. Mais quand tu le fais pour Dieu, tu le fais bien, il y aura du succès. Quand tu fais pour Dieu, tu le fais avec un grand souci, afin que ça puisse avancer, il y aura du succès. Maman, tu n'as pas fini. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Être serviteur, je l'ai dit l'autre fois, ce n'est pas le fait de prêcher. Ce n'est pas le fait de tenir les micros. Ce n'est pas le fait de chanter, être protocole, non. Dès que tu es sur cette terre, Dieu t'a déjà choisi. Ce qui fait la différence, c'est que l'huile des sacerdoces n'est pas comparable à l'huile que toi tu as reçue. Alléluia. Il y a ceux qui ont reçu l'huile d'appel de servir Dieu. Et il y a ceux qui ont reçu l'huile de rester dans l'assemblée des saints pour célébrer le Seigneur.
C'est pourquoi ces gens-là, ils sont fidèles à Dieu. Plus que les gens qui courent derrière les titres. Est-ce que tu me comprends? Tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Tu es appelé à servir Dieu. Même seulement en acclamant le Seigneur, tu le sers. Même seulement en venant dans la présence de Dieu s'asseoir, tu le sers. Le fait de te déplacer, venir, tu sers déjà Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas tomber dans les complexes. Mais quand tu le fais avec tout ton cœur, le succès va te suivre. Alléluia. Il y a du succès en servant le Seigneur. Il y a du succès lorsque tout ce que vous le faites avec votre cœur. Alléluia. Nous sommes à la fin. J'aimerais prendre quelques enveloppes que je vais donner à quelques personnes. Parce que nous voulons bâtir le mur de ce lieu. Nous voulons redonner la forme du mur de ce lieu. Vous avez peut-être les loyers. Il y a ceux qui ont déjà oublié le 20 € par mois, tout ça. Ce n'était pas ça l'importance du message. Le message était venu juste pour nous rappeler, nous interpeller que nous devons rebâtir les fondations de nos maisons. Nous devons rebâtir les fondations de nos familles. Nous devons rebâtir notre église. Nous devons rebâtir la famille. Pourquoi dans la famille il y a tant de divorces? Parce que la fondation a été mal faite. Alléluia. On m'apporte des enveloppes, s'il vous plaît. On se tient debout. En fait, les enveloppes que j'ai